Tu veux te reposer. Tu veux vraiment te reposer. Pas seulement t'arrêter de travailler pendant quelques minutes, pas seulement t'asseoir avec ton téléphone à la main, pas seulement quitter une tâche pour te jeter dans une autre forme de stimulation. Tu voudrais sentir ton esprit ralentir, ton corps redescendre, ta poitrine se desserrer, et cette impression étrange d'être constamment mobilisé enfin disparaître un peu. Mais pour beaucoup de gens aujourd'hui, le vrai problème n'est pas qu'ils ne prennent jamais de pause. Le vrai problème, c'est qu'ils restent disponibles même pendant leur pause. Ils sont assis, mais encore prêts à répondre. Ils sont chez eux, mais encore en attente. Ils boivent un café, regardent une série, marchent un peu, se mettent sur le canapé, mais une partie d'eux reste à l'écoute. Le téléphone n'est jamais vraiment loin. Les notifications peuvent tomber, quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut demander, quelqu'un peut attendre une réponse. Et même quand rien n'arrive, le cerveau, lui, continue d'anticiper. Si ce sujet te parle, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça aide beaucoup la chaîne et ça aide aussi à faire circuler ce genre de vidéos auprès de personnes qui ne sont pas simplement fatiguées, mais qui ont du mal à récupérer parce qu'elles vivent dans une disponibilité permanente. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Tu ne manques pas toujours de temps libre, tu manques parfois d'indisponibilité. Tu manques d'un espace intérieur où rien ni personne ne peut t'atteindre tout de suite. Et sans cet espace, ton système nerveux ne comprend jamais complètement qu'il peut lâcher prise. Aujourd'hui, on va voir pourquoi rester disponible fatigue autant, pourquoi cette habitude donne l'illusion d'être utile alors qu'elle épuise, comment elle empêche le vrai repos et surtout, comment retrouver une forme de présence plus calme sans avoir l'impression d'abandonner le monde. On a souvent appris à confondre disponibilité et gentillesse. Être réactif, répondre vite, être là quand quelqu'un a besoin de toi, ne pas laisser traîner les messages, ne pas faire attendre, montrer qu'on est sérieux, impliqué, fiable. Tout cela peut sembler positif. Et parfois, ça l'est. Le problème n'apparaît pas quand tu rends service. Il apparaît quand cette réactivité devient ton état de base. À ce moment-là, tu ne choisis plus vraiment quand tu es disponible. Tu le deviens par défaut. Ton esprit reste entrouvert en permanence. Même si tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, même si tu ne travailles pas activement, même si aucune urgence réelle n'existe, tu restes intérieurement joignable. Et cette simple posture mentale coûte beaucoup plus d'énergie qu'on ne le croit. Parce qu'être libre, ce n'est pas seulement avoir fini une tâche ou quitter ton bureau. Être libre, c'est pouvoir relâcher ta vigilance. C'est ne pas avoir à garder une partie de toi en alerte. C'est pouvoir vivre un moment sans être mentalement attaché à ce qui pourrait arriver dans la minute suivante. Or, si ton téléphone reste une porte toujours ouverte, si tes messages peuvent interrompre n'importe quel instant, si ton cerveau s'est habitué à répondre rapidement au moindre signal, alors ton repos reste fragile. Il peut être interrompu à tout moment, et ton système nerveux le sait. Voilà pourquoi certaines pauses ne reposent presque pas. Elles ne sont pas assez protégées pour que ton corps comprenne qu'il n'a plus besoin d'être prêt. Ce qui fatigue n'est pas seulement l'action, c'est aussi l'attente. Quand tu restes disponible, tu n'es pas toujours en train de faire quelque chose, mais une partie de toi attend peut-être qu'il se passe quelque chose. Tu attends une réponse, une notification, une demande, un message, un appel, une réaction, un imprévu. Et même lorsque rien n'arrive, cette attente suffit à maintenir un fond de tension. Le cerveau n'a pas besoin d'une vraie urgence pour rester activé. Il lui suffit parfois de savoir qu'une interruption est possible. C'est pour cela qu'il est si difficile de se sentir profondément reposé quand le téléphone est posé juste à côté de soi, écran allumé, son activé, attention entrouverte. Tu peux être sur ton canapé, mais une partie de ton système nerveux reste debout. Tu peux être au lit, mais une partie de toi surveille encore. Tu peux être en famille, dehors, en train de manger, en train de marcher, et pourtant garder un fil invisible relié à tout ce qui peut t'atteindre. Avec le temps, cet état devient normal. Tu ne te dis même plus « je suis en attente ». Tu te sens juste fatigué, un peu dispersé, incapable de vraiment récupérer, parfois même irrité sans raison claire. Pourtant, la raison existe. Ton attention ne s'est jamais complètement posée. Le vrai repos commence souvent quand le cerveau cesse d'attendre. Pas seulement quand tu t'assois, pas seulement quand tu arrêtes une tâche, mais quand ton esprit sent réellement qu'il n'a rien à surveiller pendant un moment. Beaucoup de personnes valorisent cette disponibilité constante parce qu'elle leur donne l'impression d'être responsables.
Elles se disent qu'elles gèrent, qu'elles assurent, qu'elles ne laissent pas les autres tomber, qu'elles restent sérieuses, réactives, engagées. Et il faut reconnaître une chose, dans un monde rapide, la disponibilité est souvent récompensée. Répondre vite peut être perçu comme une qualité. Être joignable rassure les autres. Être là tout le temps donne parfois une image de fiabilité. Mais ce que les autres voient de l'extérieur n'est pas toujours ce que ton corps paie à l'intérieur. À force de rester disponible, tu crées une fatigue qui ne vient pas seulement du travail visible. Elle vient de toutes les micro-ouvertures de ton attention. Un message auquel tu penses sans encore répondre. Une notification que tu as entendue. Une conversation en suspens. Une demande possible. Un sujet qui peut revenir. Un appel que tu n'as pas envie de recevoir, mais que tu pourrais devoir prendre. Rien de tout cela n'est énorme seul. Mais tout cela s'accumule. Et cette accumulation provoque une forme d'usure silencieuse. Tu peux finir la journée sans avoir vécu de grands drames, sans avoir accompli quelque chose d'extrêmement pénible, et pourtant ressentir une lourdeur mentale inhabituelle. C'est souvent parce que ton esprit a passé la journée à rester partiellement mobilisé pour des choses qui n'étaient même pas toutes réelles, mais simplement possibles. Rester disponible en permanence, c'est vivre avec trop de portes ouvertes. Et un cerveau entouré de portes ouvertes ne se sent jamais complètement en sécurité. On pourrait croire que le problème se résume au téléphone. Bien sûr, le téléphone joue un rôle énorme, parce qu'il matérialise la disponibilité permanente. Il transporte les messages, les applications, les demandes, les réactions, les urgences importées dans ta poche. Mais le fond du sujet est souvent plus profond. Le vrai problème, c'est parfois le rôle intérieur que tu portes. Peut-être que tu t'es habitué à être celui ou celle qui répond, celui ou celle qui aide, celui ou celle sur qui on peut compter à tout moment. Peut-être que tu ressens une légère culpabilité quand tu mets du temps à répondre. Peut-être que tu as peur d'être perçu comme distant, négligent, égoïste ou pas assez impliqué. Peut-être même qu'une partie de ton identité s'est construite autour du fait d'être présent pour tout le monde. Dans ce cas, ne pas être disponible ne paraît pas simplement inconfortable. Cela peut presque paraître dangereux pour l'image que tu as de toi-même. Tu ne protèges plus seulement du temps. Tu as l'impression de remettre en question une certaine version de toi. La version serviable, fiable, accessible, aimable. C'est pour cela qu'il est parfois si difficile de couper réellement. Ce n'est pas seulement une question d'habitude numérique, c'est aussi une question de permission intérieure. Se reposer demande parfois d'accepter que tu ne seras pas immédiatement disponible pour tout le monde. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas naturel, parce qu'ils ont appris à mesurer leur valeur à leur réactivité. Pourtant, être précieux ne veut pas dire être accessible à chaque minute. Le système nerveux adore les frontières claires. Il récupère mieux quand il sait ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Il s'apaise plus facilement quand il sent qu'un moment a une forme, une limite, une protection. À l'inverse, lorsque tout reste perméable, lorsqu'un moment de repos peut basculer dans une réponse, une demande, un coup d'œil, un appel, une vérification, il ne s'installe jamais pleinement. C'est pour cela que le vrai repos a besoin de frontières. Une frontière peut être très simple. Poser le téléphone dans une autre pièce pendant un moment. Couper certaines notifications. Décider qu'après une certaine heure, tu ne réponds plus. Prévenir que tu seras indisponible pendant une promenade, un repas, une soirée, une heure de lecture, une sieste, un moment de calme. Fermer les canaux qui n'ont pas besoin d'être ouverts tout le temps. Ces gestes peuvent sembler minuscules, mais ils ont un effet énorme. Ils envoient au cerveau un message extrêmement précieux. Tu peux descendre, tu n'es pas de garde. Beaucoup de gens croient que le repos est une chose qui arrive naturellement, dès qu'ils ont du temps. En réalité, le repos est souvent quelque chose qu'il faut protéger. Si tu n'installes pas de limites, le monde entre. Et aujourd'hui, le monde peut entrer à n'importe quelle seconde. Tu n'as pas seulement besoin de temps libre, tu as besoin de zones protégées où rien ne peut te réclamer immédiatement. C'est souvent là que le corps recommence enfin à récupérer. Il y a une idée qu'il faut regarder avec honnêteté. Répondre vite à tout n'est pas toujours une preuve d'amour, d'amitié, de professionnalisme ou de maturité. Parfois, c'est simplement une habitude anxieuse. Tu réponds vite parce que tu veux te débarrasser de l'attention. Tu réponds vite parce que tu ne veux pas sentir le poids du message en attente. Tu réponds vite parce que tu veux éviter le malaise d'avoir laissé quelque chose ouvert. Tu réponds vite parce que tu as du mal à supporter l'idée que quelqu'un puisse attendre un peu.
Mais répondre pour calmer ta tension n'est pas la même chose que répondre depuis un vrai choix. Certaines personnes ne bénéficient pas réellement de ta disponibilité permanente. Elles s'y habituent simplement. Elles apprennent inconsciemment que tu es toujours joignable, toujours accessible, toujours prêt à t'ajuster. Et plus elles l'apprennent, plus il devient difficile pour toi de créer du repos sans culpabilité. Or, tu n'aides pas bien quand tu es constamment épuisé. Tu n'es pas plus généreux quand tu te rends indisponible à toi-même. Tu n'es pas plus fiable quand tu vis dans une fatigue nerveuse continue. Au contraire, plus tu protèges ton énergie, plus ta présence devient de qualité. Tes réponses deviennent plus justes, ton écoute devient plus réelle, ta patience augmente, ta clarté revient. Parfois, la meilleure manière d'être vraiment là pour les autres, c'est de ne pas être immédiatement là pour eux à tout moment. Le repos n'est pas un retrait égoïste, c'est une condition pour une présence plus stable et plus sincère. La bonne nouvelle, c'est que cette disponibilité permanente n'est pas une fatalité. Elle peut être désapprise. Mais pour cela, il faut commencer par comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à tout ce qui t'atteint. L'impulsion de répondre vite n'est pas une loi, c'est un réflexe, et un réflexe peut être reprogrammé. Tu peux commencer très petit. Quand un message arrive, tu peux remarquer le mouvement intérieur qui te pousse à regarder tout de suite. Pas pour le juger, mais pour le voir. Déjà là, quelque chose change. Ensuite, tu peux différer de quelques minutes. Pas par brutalité, mais pour montrer à ton cerveau que tout signal n'exige pas une réaction instantanée. Petit à petit, tu agrandis cette distance. Tu choisis certains moments pour consulter, d'autres pour ne pas le faire. Tu réintroduis du choix là où il n'y avait qu'automatisme. Au début, cela peut créer un léger inconfort. C'est normal. Ton cerveau a peut-être associé la disponibilité à la sécurité, voire à la valeur personnelle. Quand tu cesses d'obéir immédiatement, il proteste. Il te souffle que tu exagères, que tu devrais répondre, que ce n'est pas sérieux, que quelqu'un va mal le prendre. Mais très souvent, ce n'est qu'un vieux conditionnement qui se défend. À mesure que tu tiens ce nouvel espace, quelque chose de précieux apparaît. Tu redeviens le gardien de ton attention. Et quand tu redeviens le gardien de ton attention, le repos cesse d'être un accident. Il devient une décision. Beaucoup de gens essaient de se reposer en faisant moins. Ils annulent une tâche, repoussent un rendez-vous, s'allongent, regardent quelque chose, essaient de souffler. Mais s'ils restent intérieurement joignables, ce moins ne suffit pas. Le vrai repos ne consiste pas seulement à réduire l'activité. Il consiste aussi à réduire l'accessibilité. C'est une nuance fondamentale. Tu peux faire peu, mais rester très exposé. Tu peux ne rien produire, mais continuer à recevoir. Tu peux ralentir physiquement tout en gardant une porte mentale ouverte vers le monde entier. Et dans ce cas, le repos reste incomplet. Être moins joignable pendant certains moments n'est pas une rupture avec la réalité. C'est une façon d'habiter vraiment ta propre vie. Cela signifie que, pendant un temps donné, ton attention t'appartient de nouveau. Elle n'est ni en attente, ni en alerte, ni allouée. Ce type de repos fait peur à certaines personnes parce qu'il semble radical. En réalité, il est profondément réparateur. Il recrée une sensation que beaucoup ont perdue, celle d'exister sans être immédiatement disponible, sans devoir répondre, sans se justifier, sans garder un œil sur ce qui pourrait arriver. C'est souvent à partir de là qu'on sent une vraie différence. Non pas un simple « j'ai pris une pause », mais un « je me suis vraiment retrouvé ». Tu veux te reposer, mais tu restes disponible pour tout le monde. Et si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas parce que tu es faible ou incapable de décrocher. C'est souvent parce que tu vis dans un monde qui valorise l'accessibilité permanente et parce qu'une partie de toi a peut-être appris que répondre vite signifiait être quelqu'un de bien, de fiable, de présent. Mais à long terme, cette disponibilité constante a un prix. Elle garde ton système nerveux en éveil. Elle fragmente ton attention. Elle te fatigue même quand tu ne fais rien de visible. Elle t'empêche de sentir un repos profond, parce qu'une partie de toi ne quitte jamais vraiment son poste. Le vrai repos commence souvent au moment où tu cesses d'être joignable en permanence, quand tu protèges certains moments, quand tu fermes quelques portes, quand tu laisses le monde attendre un peu, quand tu acceptes que ton calme mérite, lui aussi, une réponse. Pas plus tard, pas quand tout sera réglé, maintenant. Alors la prochaine fois que tu diras que tu veux te reposer, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis vraiment en train de me reposer
ou est-ce que je reste encore disponible pour tout le monde? Très souvent, la réponse te montrera exactement où se cache ta fatigue.